Monsieur Edouard Martin, je voudrais tout d'abord vous adresser au nom du gouvernement mes chaleureuses salutations à chacun des membres de la mission. Je regrette que la mission n'ait pas eu la possibilité d'effectuer le déplacement de Bangui en raison des contraintes que vous venez d'évoquer. Cela se comprend parfaitement au vu de la situation sanitaire qui prévaut actuellement partout sur la planète. Je tiens aussi à exprimer mes remerciements à l'endroit du Fonds monétaire international, dont l'appui a été essentiel pour la stabilisation du cadre macroéconomique de notre pays, la République centrafricaine. En effet, le programme économique et financier du gouvernement pour la période 2016-2019, à l'origine de cette stabilité, a été exécuté avec succès grâce à la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Cependant, les perspectives macroéconomiques du pays, qui s'annonçaient pourtant positives, sont malheureusement très vite affectées par les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, dont le premier cas a été découvert sur le territoire centrafricain le 14 mars 2020. Comme vous le savez, pour faire face donc à la progression de la pandémie, le gouvernement a dû prendre donc un certain nombre de mesures que vous connaissez, notamment la fermeture des frontières aériennes et terrestres, la restriction des mouvements de la population sur toute l'étendue du territoire national, l'interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes, la fermeture des écoles, la fermeture de certains établissements tels que les bars dancing et les boîtes de nuit, la fermeture des lieux de culte et tant bien d'autres mesures. Heureusement que le soutien de la communauté internationale ne nous a pas fait défaut pendant cette période de grande épreuve. Ce soutien a permis au gouvernement de mettre en place une stratégie de riposte avec les ressources nécessaires. Mais nous devons admettre que la pandémie du Covid-19 a eu de sérieux impacts au niveau de l'administration publique, avec notamment le ralentissement des services administratifs dû à la réorganisation et à la contamination de plusieurs agents publics. Cette situation, comme je le disais tantôt, a affecté les délais d'exécution de certains de nos engagements. C'est notamment le cas du déploiement du nouveau système intégré de gestion des finances publiques, SIMBA, dont le déploiement a été reporté d'un an, de début 2021 à début 2022. Maintenant, quelles sont les mesures pour rattraper les retards? Je pense que le gouvernement a redoublé d'efforts pour rattraper certains retards malencontreux. Aussi, le décret d'application du cadre juridique régissant les entreprises et établissements publics a-t-il été signé et publié depuis le vendredi 2 octobre 2020 par le président de la République, chef de l'État, bien qu'il soit en mission à l'extérieur du pays. De même, des dispositions ont été prises pour la transmission du projet de loi sur la déclaration de patrimoine conforme aux bonnes pratiques internationales à l'Assemblée nationale. Le gouvernement continuera donc de travailler dans le sens des engagements pris dans le cadre du programme de partenariat avec le fonds ainsi que les autres institutions. Dans votre prise de parole, vous avez évoqué un certain nombre de sujets sur lesquels je ne pourrai pas revenir en détail, puisque je sais que vous y travaillez en ce moment avec le ministère des Finances. Mais je voudrais vous rassurer au nom du gouvernement que sur la question des recettes, nous allons continuer à travailler pour mobiliser
davantage de ressources domestiques, donc de façon à permettre au gouvernement donc d'avoir les moyens de ces différentes politiques. Sur la question des dépenses, nous ferons autant pour maîtriser les dépenses publiques, faire en sorte aussi que ces dépenses publiques donc soient exécutées selon les procédures en la matière avec une certaine traçabilité. La hausse de la fiscalité, la parafiscalité dans le domaine de la téléphonie, la question m'a été, compte rendu m'a été fait de la situation, mais je pense que très rapidement, nous trouverons le moyen de discuter avec les partenaires du secteur pour que cette question trouve une issue concertée et heureuse. Dans ce cadre, nous sommes disposés donc à suivre tout conseil que le Fonds monétaire ou la Banque mondiale pourrait nous donner, de façon à ce que la hausse donc de cette parafiscalité dans le domaine de la téléphonie, que nous puissions nous entendre, pour qu'elle soit donc à la portée donc de nos opérateurs. Pour ce qui concerne l'audit de la gestion des ressources mises à disposition dans le cadre donc de la pandémie du Covid-19, je pense que c'est tout à fait normal que nous puissions donc ensemble regarder l'utilisation donc des ressources qui nous ont été apportées dans le cadre de la riposte donc à cette pandémie. En tout état de cause, je voudrais donc réitérer la disponibilité du gouvernement à travailler avec le fonds qui nous a beaucoup soutenus ces dernières années. Notre objectif étant d'avoir à nouveau un programme donc qui puisse nous permettre donc de continuer à assainir nos finances, à raffermir notre économie. Maintenant, la question des élections et l'engagement à rester dans la droite ligne de tout ce qui a été entrepris, je pense que c'est une question qui est juste. Mais vous savez que l'État c'est la continuité. L'État c'est la continuité, donc nous sommes conscients qu'au plan politique, tout engagement avec les partenaires financiers extérieurs doivent être respectés dans le temps, même s'il y a quelques changements à caractère politique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Peut-être que le moment venu, on pourrait en parler. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons confiance que notre peuple saura donc apprécier hautement le travail que le gouvernement a réalisé sous la très haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et que le moment venu, il fera le choix de la continuité pour que le nouvel élan donné à notre économie, les réformes apportées grâce à l'appui du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, que ces réformes puissent se poursuivre en faveur du développement de la République centrafricaine. En définitive, le ministre des Finances donc est instruit pour continuer à travailler avec vous sur les éléments, quelques éléments de faiblesse que vous avez relevés, de façon à ce que ces questions soient bien traitées et pour que notre dossier soit éligible donc aux discussions qui pourraient intervenir donc à l'occasion du prochain conseil d'administration du Fonds monétaire international. En tout cas, notre engagement est sans réserve, notre détermination est ferme et nous continuerons donc de travailler dans le sens des précieux conseils que le Fonds monétaire ne cesse donc de nous donner en vue de la redynamisation de notre économie et particulièrement l'assainissement de nos finances publiques. Je vous remercie.